avec Dr Philo. D'abord, avant de me lever, je vais rendre hommage à ces braves dames-là de l'association Edjasso venues de Port-Boué. C'est aussi des actrices. Tout à fait. Voilà, être acteur, jouer un rôle, mais intérieurement, ils sont en train de jouer le rôle du public en joie. Mais elles ont le cœur meurtri parce qu'elles ont perdu l'une de leurs avant-hier. Mais elles ont tenu à être là. Elles ont dit, ah, on est venu parce qu'on avait déjà donné notre parole à l'équipe de Sémidi. C'est cela. Mais on est là, mais Edjasso, en tout cas, on est tout avec vous. Courage à et puis, vous. ben, voilà. C'est ça. Wouh. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edjasso. Alors, Edjasso, ça c'est Port-Boué maintenant. Nous, on va aller avant. On va passer en noir et blanc. C'est le passé. Edjasso, c'est son passé, quoi. Comme elle était avant. Quand on est rentré en noir et blanc, là. C'est pour moi que tu as porté cette tenue, là? Oh non, c'est pour les enquêtes. Les besoins de l'enquête. Je peux les enlever. Voilà. Avant, autant de salsa, là, cubain, là. Vous vous rappelez, non? Vous voyez un peu, non? Aïe. Arriba. Wouh! C'est bon. Ça, c'est l'époque, la belle époque, au temps des discos, Sobregas. Là-bas, quand il y avait Galère, on parlait de conjoncture. Et c'est pas cette époque où, quand tu vois une petite fille, vous êtes là. Non. À l'époque, là, on avait une manière d'interpeller les amis. Ils ont une manière de mettre la main là. Tu peux le faire? Non. Ils ont une manière de faire quoi? Ils font d'une manière là. Le a fait ça. Baga! Reprenez-moi ce son encore. Reprenez-moi ça. Baga! Trop intéressant. Baga! Lui et moi, on se comprend. Ah, oui? Souvent, quand tu t'es fouillé dans la vie de l'invité des expressions, on n'explique pas. Ça se vit seul. On se comprend. Alors, le petit Robert, il était Robert. Le petit Robert, il est né à Trècheville à l'époque. Il a fait l'école primaire à l'école régionale de Trècheville. Assez brillant à l'école. Il était, lui, il a dit, timide. Sa timidité, c'est depuis le bas âge. Mais très nerveux. Ça, très nerveux. Dans nous, on dit gros qui ne mange pas Richaud, là. C'est lui, le seul gros qui mangeait Richaud à cette époque. Oui, vous voyez les enfants, souvent nerveux, façon fâchée. Son gros qui est là, mais on lui donne d'abord, il mange d'abord. et papa, à l'époque, était fonctionnaire dans l'administration coloniale. Donc, après Trècheville, il se retrouve à Dabou. Il passe son enfance là-bas. Puis, il était, vous voyez, il y a certaines valeurs qui sont là. Hein, ça ne s'apprend pas, on est avec la base, respectueux. Parce que le Robert que vous voyez, à l'époque, même quand il n'était pas d'accord avec son père, ce que son père lui disait, si son père lui dit ne fais pas ça ou fais ça, et quand il n'est pas d'accord avec ça, il ne s'arrête pas devant son père pour dire non, je ne fais pas. Il quitte là, il fait semblant d'accepter et il fait une note après. Papa. Et avec les mots qui vont avec. C'est une manière de donner des conseils à nos enfants. On ne s'arrête pas devant papa pour dire non. Mais si tu n'es pas d'accord. Mais lui-même, quand il envoie, c'est avec des mots justes, les vrais mots pour dire à son papa que ce que tu as dit là, c'est vrai, tu es mon papa, mais c'est vrai. Mais moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec, mais voilà. Mais si son père insiste, il va le faire. C'est ça l'éducation. Il a fait le collège d'orientation du plateau à l'époque, qui est devenu le collège moderne du plateau. Et il s'est retrouvé au cours d'art dramatique du plateau également, avec les Sidjiri Vakaba, Daniel Clavry et JTB, Georges Taï Benson. Alors. C'est lui, Baga. Ah, c'est lui, Baga. J'ai pas voulu dire ça en fait. Alors, vous étiez liés, inséparables, et vous étiez en quelque sorte le tuteur même de Georges Taï Benson, parce que vous aviez une mobilette à l'époque. Ouais, une mobilette à l'époque, et puis vous cherchiez du travail avec cette mobilette-là. Mais vous pensez que Boro Dajama, vous faites sur les bus là? C'est eux qui ont commencé. Non, mais pas sur les bus. Pas sur les bus. Alors, Robert, avec sa mobilette, quand il écoutait la musique salsa, quand il prend Georges Taï Benson, lui chantait derrière lui. Lui, il se croyait. En fait, il faisait du Boro avec ça. Il cabrait la moto et autres. Et un jour,
Broum. Vous êtes tombé un jour. Et le samedi 6 juin 1964, vous avez accompagné Georges Taïb Benson à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où il devait se rendre à Paris pour étudier la télévision. C'est sur votre moto qu'il est parti. C'est vous qui l'avez accompagné. Ce n'est pas les motos de maintenant. Lui, sa moto partait à l'aéroport à l'époque là. Et c'est lui qui a accompagné Georges Taïb Benson en 64. Alors, elle était comment cette moto? C'était à l'époque, pour ne pas faire de pub, mais c'était les bécanes à l'époque. C'est pas... Il n'y a pas assurance. Si. Il n'y a pas vignette. Il y avait de l'assurance, hein? Oui. À l'époque, on appelait ça Kakomiaf. Kakomiaf, voilà. Grand modèle. Les motos Kakomiaf. Les motos comme ça. Après, on a eu les motos bécanes, après aussi. Il y a eu une moto bécane avant. Avant ça. Voilà, d'accord. Alors, très gentil, partage tout. Oui. Quand on a mené les enquêtes, ceux qu'on a vus nous ont dit vraiment ce monsieur, il était comme... il avait la main sur le cœur, il partageait tout. Et même quand il vous envoyait... Il y a une anecdote où vous avez envoyé votre cousin Fabien. Quand vous étiez à Djamé à l'époque, il a envoyé son cousin Fabien acheter... Petit frère, votre petit frère. Il a acheté la bière. Il va acheter bière, il vient. Maintenant, lui, il dit, aïe, bière que tu vois là, ça a une autre couleur. Le gars dit, mais comment, c'est la bière? Il dit, bon, faut boire. Attends, Fabien aussi avait soif. Lui aussi, il dit, bon, ok. Lui pensait que c'était une punition. Quand il a commencé à avaler les bières, il a dit, donne ma bière. Merci, il dit, faut boire. C'était ce qu'on avait. En tout cas, vous avez travaillé tôt, ce qui vous a permis de vous occuper de vos amis. Il y a beaucoup d'amis, en tout cas beaucoup. Vous avez donné votre attiqué à beaucoup de personnes au pâté. Vous rappelez la chaîne PAC à l'époque à Djamé, à la descente à Djamé et Brié. C'est là que vous faisiez vos emplettes et autres. Alors, il fait partie des premières personnes qui ont eu les cartes des premiers bus en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, c'était les Woro Woro. C'est quoi? C'était 30 francs. Oui. Donc, c'est le nom qui est resté Woro Woro en Malinké. C'était 30 francs les véhicules. Les taxis, oui. Les taxis. Et les premiers bus qui sont arrivés en Côte d'Ivoire à l'époque, pour que vous faites partie des premières personnes qui ont eu ces cartes-là. C'était gratuit. Et puis, ben voilà. Baga. Alors, voilà ici libellé les différentes merci. qui ont miné cette en tout cas, vous avez travaillé. Merci beaucoup. Vous avez vraiment bossé. Bravo.